Bien, bonsoir à toutes et à tous. Il est 18 heures, oui, je disais presque 40 en temps universel. Il est l'heure de passer de 10 minutes. Nous allons commencer notre présentation. Aujourd'hui, je ne serai pas long. En fait, il n'y a pas grand-chose à se dire aujourd'hui puisque on a fini la présentation avec les modules. Et on a présenté aussi la grille de notation des devoirs. Donc, ce soir, à la cinquième rencontre, je vous présente l'ordre du jour comme suit. Tout à l'heure, on va accéder à la plateforme. Voilà. On va accéder à la plateforme pour voir l'état d'avancement et puis relever les différentes échéances des activités des modules 3 et 4. On va présenter les évaluations finales. On va faire un tour dans les deux devoirs pour essayer de prendre connaissance des consignes. On l'avait déjà fait, on avait anticipé. Mais aujourd'hui, on va encore faire un tour parce que certains ont déjà réalisé ces devoirs et ils n'attendent que la date d'ouverture pour les soumettre. Après la présentation des évaluations, que sont les deux devoirs, nous allons faire un tour pour prendre connaissance du questionnaire d'évaluation post-formative. Certains l'ont déjà réalisé. Et puis, on va répondre à quelques questions éventuelles des participants. Voilà l'ordre du jour ainsi décliné. Et par rapport à l'état d'avancement, voilà la progression. L'état d'avancement va passer par la progression de chaque apprenant. Vous voyez bien mon écran partagé? S'il vous plaît, quelqu'un pour me confirmer s'il voit bien mon écran partagé. Bien sûr, l'écran est partagé. Merci beaucoup. C'est bien Merci. partagé. Merci infiniment. Voilà, Akissi Delphine, d'Akissi Delphine jusqu'à... Bon, en fait, vous êtes trois, Akissi Delphine, Sibidi et puis Wilson. Et je vous félicite. Vous avez pratiquement réalisé toutes les activités et vous n'attendez que la date d'ouverture des devoirs pour les soumettre. Je vous félicite, vous êtes à un taux de progression de 85%. Félicitations à vous. Malgré vos occupations, certainement que vous êtes des fonctionnaires, vous devrez l'être même, mais malgré vos occupations, vous avez trouvé du temps quand même, vous avez consacré un temps pour les activités dans les modules. En réalité, ceux qui attendent encore, vous avez le temps. Vous avez encore un peu le temps parce que euh, le cours est ouvert le 5. La formation, c'était du 5 juillet au 5 août. Donc, on vient d'entamer la troisième semaine. Et je pense que vous pouvez, les retardataires peuvent se rattraper. Et voilà. Et ensuite, nous avons Abou Bakar Koulibaly qui est à 77%. Félicitations à lui. Abou Bakar et Hugues Onana et puis Melchi qui sont à 77%.
En fait, il leur reste, en attendant les deux devoirs, l'évaluation euh, post-formative. Cette évaluation ne vous prend que quelques 5 minutes. Mais si vous ne la réalisez pas, vous n'avez pas fini la formation. Donc, faites un effort pour réaliser cette évaluation. Je ne parle pas seulement à ces trois-là, mais à tous ceux-là qui ont un pourcentage dans la réalisation des activités. Et ensuite, nous avons quatre qui sont à 69%, et c'est notamment Aziz, Deogracias, euh, Hadidiatou Soumana, qui doit vivre au Canada. Félicitations. Malgré les décalages horaires, vous faites des efforts pour nous suivre régulièrement et nous vous en félicitons. Il y a Kofi Kroa qui est à 69% aussi. Et l'autre également, Séverin, qui est à 69%. Mais si Séverin avait pris le temps de réaliser l'activité d'apprentissage transversal, il devrait être à 77%. Donc là-bas, vous devrez faire un effort. Maintenant, Ramata Ouattara, qui est à 62%, félicitations à lui, sauf que il lui reste euh, les devoirs, les activités, notamment l'activité d'apprentissage 3.2 et l'activité d'apprentissage 4.1. Donc, les activités des modules devraient être en principe presque toutes réalisées. Donc, il vous reste des activités des modules 3 et puis 4. Il en est de même à Adèle Fouda, qui est à 54%, activités d'apprentissage transversal et les activités des modules 3 et 4. Je vous en supplie, faites un effort. Vous êtes à un taux de réalisation de 54%. C'est beaucoup de choses. Maintenant, il y a Étienne qui est à 46%. Et vous n'avez pas encore réalisé l'activité d'apprentissage transversal, l'activité 1.1 du module 1 et puis les activités des modules 3 et 4. Donc, vous avez encore beaucoup de choses à faire et je vous encourage, vous êtes dans le temps, faites un effort pour réaliser surtout l'activité d'apprentissage 1.1 du module 1. C'est très important. Maintenant, à Tchala, qui s'est connecté depuis le 7 juillet, est à 38% de réalisation. Maintenant, après 38%, le reste, c'est 0,0. Il y a deux mesures atténuantes pour Albert qui ne s'est jamais connecté après plusieurs relances. Je me dis certainement qu'il aurait donné un une mauvaise adresse électronique. Et peut-être qu'il n'a pas reçu nos messages. J'ai même envoyé les messages sur les plateformes des enseignants d'Afrique pour m'aider à identifier ceux-là qui sont sélectionnés pour le parcours dans mon groupe, mais malheureusement, je n'ai pas eu de retour. Je l'avais fait dans les sessions passées et ça a marché, mais cette fois-ci, je n'ai pas eu la chance à travers cette stratégie de récupérer les participants de mon groupe. Bon, Alpha Mamoudou, qui s'est connecté depuis le mardi 7 juillet et qui n'a réalisé aucune activité. Et il y a ceux-là qui se sont connectés, qui n'ont réalisé aucune activité. Mais ce qui me gêne un peu dans ça,
Ceux qui se sont connectés, qui n'ont réalisé aucune activité, ils doivent être 8. Attends, on peut me les compter ici. Il y a à faire un, euh, 2, 2, et puis 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà les 30 affichés. Donc, ils sont 8. Et puis, ce qui m'étonne, pourquoi j'ai compté leur nombre, ce qui m'étonne, c'est qu'ils sont sur la plateforme avec nous, la plateforme WhatsApp avec nous, et ils lisent bien nos messages. Malheureusement, ils ne réalisent aucune activité. Est-ce que l'objectif pour eux, c'était quoi? C'est tellement décourageant. Vous vous inscrivez à une formation. Personne ne vous a obligé à vous souscrire à cette formation. On vous sélectionne, on vous donne la chance, alors que certains n'en ont pas eu. On vous donne la chance de vous inscrire pour suivre la formation. Et puis, bon, vous ne réagissez pas, vous ne réalisez aucune activité. Quel est donc l'objectif de s'inscrire pour ne rien faire? Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre et puis cela me choque beaucoup. S'ils nous écoutent, ils sont priés vraiment de se relancer parce qu'il y a encore un peu de temps, on pourra les comprendre. Sinon, il ne sert à rien de fatiguer les gens, soumettre les dossiers pour s'inscrire à la formation et puis on vous sélectionne et puis vous ne réagissez pas. Ce n'est pas bien, ça fait mal. S'ils ne se sont jamais connectés, ça se comprendrait. Ils se connectent, ils lisent les messages sur la plateforme WhatsApp, mais ils ne réagissent pas. Ce n'est pas vraiment encourageant. J'encourage ceux-là qui ont, qui n'ont pas réalisé, qui ont commencé, qui n'ont pas réalisé toutes les activités des modules 1. Ici, c'est module 1 encore que je vois ici. Toutes les activités du module 2 sont réalisées par ceux-là qui sont connectés. Mais toutes les activités des modules 1, 3 et 4 devraient être réalisées. Je vous en prie, vous devrez le faire pour vous concentrer sur la réalisation des évaluations finales, les deux devoirs. Je dois féliciter ceux-là qui ont trouvé une personne scientifique dans l'exercice, l'activité 4.1. Et je vois beaucoup l'ont déjà réalisé. Et je saisis l'occasion pour vous féliciter parce que, comme je l'avais dit, c'est l'activité qui vraiment dérange les apprenants. Il y a également l'activité d'apprentissage transversal. Vous allez constater que les deux activités dont je cite là, elles sont reprises. Vous allez retravailler les thèmes là dans les évaluations finales. Voilà pourquoi vous devrez faire un effort pour bien réaliser les activités là, les réaliser. Et puis, dans les évaluations finales, vous allez encore chercher les informations pour bien étoffer ce que vous avez fait dans les activités. Voilà, merci beaucoup. C'est l'état d'avancement, suivi et avancement dans la réalisation des activités. Maintenant, au niveau des échéances de cours, vous allez constater que ici, par exemple, dernière annonce, invitation, non, pas ici, voilà, ici, événement à venir. Vous lisez dans le panneau latéral droit de mon écran au niveau des événements à venir. Donc, demain, l'activité d'apprentissage 2.1, ouais, 2.1 doit être
fermé. Je vais rentrer même dans les modules pour bien, euh, euh, pour vous montrer ce que je suis en train de dire là. J'ouvre, non, pas là-bas, plutôt, voilà, ici. Pour ceux-là qui n'ont pas encore réalisé, d'abord, je retourne plutôt au niveau de l'activité d'apprentissage transversal. On commence par là, parce que la première activité à réaliser se trouve là. Donc, activité d'apprentissage transversal, ici, quand nous rentrons dans l'activité, voilà, a terminé le jeudi 30 juillet. Le jeudi 30 juillet 2026. Euh, Nous sommes aujourd'hui le 22. Donc, ça veut dire dans pratiquement une semaine, vous devrez terminer l'activité d'apprentissage transversal et la soumettre à cette date-là, c'est-à-dire le 30 juillet, date butoir pour la soumission de l'activité d'apprentissage transversal. Donc voilà. La fois dernière, à la présentation, certains, pas beaucoup, certains ont posé la question de savoir comment importer une ressource PDF ou Word. Euh, J'avais envoyé un tutoriel vidéo. J'avais partagé sur la plateforme WhatsApp un tutoriel. Je ne sais pas s'il vous a servi, mais vous voyez, je suis dans l'activité d'apprentissage transversal. Si je l'ai faite, je l'ai réalisée en Word ou bien en version PDF, il me suffit de cliquer sur Ajouter une discussion. Une fenêtre s'ouvre avec deux points rouges et les points rouges signifient que vous devrez renseigner les parties là. Ici, c'est le titre de l'activité d'apprentissage transversal ou bien ça dépend de vous. Vous pouvez copier activité d'apprentissage transversal pour ceux qui ne l'ont pas encore réalisé, hein. Vous venez vous coller ici comme titre ou bien le titre que vous voulez, hein. Ou bien vous pouvez dire mon activité d'apprentissage transversal réalisée ou bien ma production. Et maintenant, vous venez ici, soit vous allez copier votre travail pour coller dans l'encadré là et envoyer, ou bien vous avez la possibilité, si vous ne voulez pas copier-coller et vous voulez joindre un fichier, vous venez sur Avancer. Dans ce cas, vous ne collez rien ici, mais vous venez sur Avancer et vous allez choisir, quand vous cliquez sur Avancer, vous voyez, cette fenêtre-là va s'ouvrir et vous cliquez sur le petit plus qui va vous renvoyer vers le répertoire à choisir dans lequel vous allez choisir votre fichier que vous voulez joindre. Mais regardez très bien ce qui est sélectionné en bleu. C'est EEL1 attestation. Quand vous voulez cliquer, si vous voulez envoyer un fichier et la barre bleue n'est pas, ou bien la barre bleue n'encadre pas EEL1 attestation, tout ce que vous ferez, vous n'allez jamais pouvoir réussir. Vous pouvez, par exemple, si des fois, si c'est votre première ouverture, vous pouvez trouver que c'est ici. La barre bleue est sur téléchargement d'URL. Ou bien ça peut être sur fichier personnel, ou bien sur Wikipédia, ou bien sur Microsoft. Quand c'est ça, vous allez chercher en vain le fichier. Donc, veillez à ce que l'encadré bleu là soit sur EEL1 et là, ça va vous envoyer vers la fenêtre Choisir un fichier. Regardez, quand je vais cliquer sur, par exemple, téléchargement, choisir un fichier ne s'affiche plus. Ou bien si
je clique ici. Choisir un fichier ne s'affiche plus. Donc, pour choisir un fichier, l'encadré bleu doit être sur EEL1 et là, vous cliquez sur Choisir un fichier. Ça va vous envoyer vers le répertoire dans lequel vous avez laissé votre fichier. Vous pouvez choisir le répertoire là. Si je pense que, ou bien j'ai laissé le fichier à joindre sur le bureau, il me suffit de cliquer sur le bureau pour voir les fichiers ou bien les dossiers qui sont sur le bureau ou les fichiers également. Et je peux choisir un fichier. Et puis, si je choisis, je vais par exemple prendre ici, peut-être, bon, formalité, bon, je vais prendre ça, ou bien lampe. Si je vais faire ceci, vous sélectionnez votre fichier et vous cliquez sur Ouvrir. Vous cliquez sur Ouvrir. Et vous voyez devant choisir un fichier, le nom du fichier que vous avez choisi là est placé devant choisir un fichier. Et puis, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de cliquer sur déposer ce fichier. Je le dépose et puis voilà mon fichier que j'ai amené. Donc ici. Et puis, il ne me reste qu'à envoyer. Si je clique sur envoyer, je clique sur envoyer, voilà, j'ai envoyé. Ah, il y a un champ requis. Ah, OK. Effectivement, on doit mettre quelque chose ici. Donc, on peut bon, mettre juste un message là. Je peux même remettre encore ici l'activité d'apprentissage transversal. Et puis, je vais envoyer et vous allez constater que voilà, c'est envoyé. C'est ça. Donc, voilà le fichier que je viens d'envoyer. Mais il vous est possible de supprimer dans les 30 minutes qui suivent le dépôt d'un fichier, de le supprimer. Comme je ne suis pas apprenant, et puisque c'est une démonstration, je vais supprimer le fichier là. Donc, vous cliquez sur supprimer et puis en bas, vous confirmez la suppression en continuant. En cliquant sur continuer, voilà, c'est supprimé. C'est même écrit discussion supprimée. Voilà. C'est comme ça, on ajoute une ressource attachée. Vous voulez attacher une ressource, voilà comment vous allez procéder. Bien. Maintenant, nous avons fini avec l'activité d'apprentissage transversal. Vous avez vu l'échéance. C'est à déposer au plus grand tard le jeudi 30 juillet 2026 à 0h50. Mais je vous conseille de, de soumettre l'activité avant le 30. Pour ceux-là qui ne l'ont pas encore fait, faites-le avant le 30 juillet. Donc, merci. On va aller euh, dans le module 1. Donc, dans outils et information outils, l'activité d'apprentissage transversal doit être soumise euh, jusqu'au 30 juillet. Et voilà, dans le module 1, l'activité, toutes les activités doivent être soumises avant le vendredi 24 juillet. Donc, vous avez, pour ceux-là qui n'ont pas encore réalisé les activités des modules 1 et 2, c'est le 24 juillet le délai butoir pour le faire. Jusqu'au 24 juillet. 24 juillet, c'est après-demain seulement le vendredi. Faites un effort pour
soumettre ces activités-là des modules 1 et 2. Bon, vérifions pour le module 2. Pour le module 1, c'est ce vendredi 24. Le module 2, c'est la même chose. On va aller là-bas pour voir, voilà, activité d'apprentissage. Ah, d'accord. Voilà. Mhm. L'activité, ah, bon, excusez-moi, je vous ai trompé. Bon, excusez-moi l'expression. Plutôt, euh, les activités du module 2 sont à rendre jusqu'à demain, 23 juillet. Demain, jeudi 23 juillet, les activités du module 2 doivent être soumises. Donc, tous ceux-là, je pense qu'il n'y a personne dans le cas, sauf ceux-là qui ne se sont jamais connectés et ceux qui n'ont réalisé aucune activité. Mais tous ceux qui se sont lancés, je pense que vous avez tous rendu les activités du module 2. Donc, après, on va revérifier. Donc, pour le module 1, c'est à soumettre jusqu'à vendredi 24. Le module 2, à soumettre jusqu'à demain, jeudi 23 juillet. Les activités des modules 3 et 4, voilà, 3 et 4, 2, 3, l'égalité dans la classe, à l'école et au sein de la communauté. Activité d'apprentissage 3.1. Voilà, ici a terminé le dimanche 2 août. Donc là, vous avez un peu de temps. Les activités des modules 3 et 4, c'est à soumettre d'ici le 2 août. Donc vous avez une semaine pleine pour vous mettre au travail afin de soumettre les activités du module 3. Maintenant, on va finir avec le module 4. Le module 4, voilà, l'activité qui vous pose souvent problème est à rendre à le 30 juillet, hein, le jeudi 30 juillet. Donc, vous avez une semaine, dans une semaine juste, pour rendre l'activité 4.1. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît, vous avez encore une semaine entière pour soumettre l'activité d'apprentissage 4.1. Merci beaucoup. Et puis, on va finir, on va aller au niveau de l'évaluation, des évaluations finales. Évaluation finale. Donc, il s'agit des deux devoirs. Il s'agit des deux devoirs et l'évaluation post-formative que beaucoup ont déjà réalisé. Donc, par rapport au devoir 1, la fois dernière, nous vous avons présenté la grille de notation de ces deux évaluations, de ces évaluations constituées par les deux devoirs. Pour le devoir 1, voilà, ouverture le 29 juillet. Donc, dans presque une semaine, aujourd'hui c'est le 22. Donc, le mercredi prochain, les devoirs seront, les évaluations finales seront ouvertes. Donc, faites un effort de continuer de les améliorer parce que à la réunion passée, il y a des participants qui ont annoncé avoir terminé, seulement qu'ils éprouvaient des difficultés à soumettre. Et la raison, c'est que ce n'est pas encore ouvert.
La soumission n'est pas encore ouverte. Donc, elle le sera le mercredi 29 juillet. Donc, continuez de les améliorer. Et le contenu, quand vous ouvrez les devoirs, par exemple, nous sommes sur le devoir 1 ici, énoncé, référez-vous à l'activité du module 1, séquence 2, indiquer les lois et règlements. Bref, tout est repris ici. C'est ce que vous avez fait dans les activités qui revient encore ici. Voilà. Donc, merci euh, de bien noter les conseils et les consignes que nous vous donnons. Nous allons ouvrir également le devoir de, voilà, c'est la même date d'ouverture, le 29 juillet. Donc, voilà, merci. Résultat attendu. Donc, le devoir de, c'est une fiche pédagogique à l'image de ce que vous avez fait dans l'activité d'apprentissage transversal. C'est ça. Voilà. Ouverture le 29 juillet. Donc, à partir du 29 juillet, vous pouvez soumettre vos productions. Maintenant, l'évaluation post-formative, c'est un questionnaire, voir, bon, moi je suis tuteur. Si je clique, c'est pour voir toutes les réponses. Qu'est-ce que vous avez écrit? Donc, c'est au formateur là-bas, au tuteur, d'apprécier ce que vous avez, euh, bon, vos ressentis de la formation. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je pense avoir fait le tour des points soulevés dans l'ordre du jour et j'attends vos questions. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Je vais désactiver. Oui, vous avez la main, Ramata Ouattara. Bonsoir, Monsieur Cortina. Merci beaucoup pour votre présentation et votre disponibilité. Merci beaucoup, madame. Ma question concerne, en tout cas, j'ai fait l'effort de pouvoir tenir dans le délai. J'avoue que j'ai été très prise ces temps-ci au travail. Ma question concerne l'activité d'apprentissage 4.1. Oui, J'ai vu que c'est mentionné que nous devons prendre la tâche avec une scientifique. Donc, c'est au niveau de scientifique que ma question se pose. C'est dans le domaine des mathématiques ou bien je ne sais pas trop. Si c'est dans le domaine industriel, enfin, une femme qui fait un métier d'homme ou bien, bon, si vous pouvez m'éclairer un peu sur cela. merci beaucoup, madame, pour votre préoccupation. Une scientifique ou un scientifique. L'idéal, c'est de trouver une scientifique. Mais si vous ne trouvez pas une scientifique et vous trouvez un scientifique, c'est pas mal aussi. Il faut trouver la personne et s'entretenir, avoir un rendez-vous avec elle. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle personne scientifique ici? Ça peut être une enseignante de mathématiques dans un lycée, dans un collège, une femme qui enseigne peut-être à l'université, les sciences à l'université, ou bien une femme qui exerce une fonction scientifique, qui travaille peut-être dans les télécommunications, une femme qui travaille dans une structure scientifique. Donc, c'est toutes ces personnes-là que nous appelons des personnes scientifiques. Donc, pour que ça peut être un homme, un scientifique ou une scientifique.
Donc, en fait, l'intérêt même, l'objectif de l'activité, c'est de montrer que les femmes peuvent être des scientifiques aussi. Contrairement aux préjugés de la société, les femmes peuvent exercer des postes de responsabilité scientifique. Il y a des femmes qui siègent au conseil scientifique de l'AUIF. Il y a bon, des femmes qui siègent dans les instances où on parle bon, des sciences. C'est ça. Il y a des femmes, des professeurs d'université dans les départements scientifiques. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile de trouver ces personnes-là parce que elles sont à partir du moment où on accède à ces hautes responsabilités, c'est que on est difficilement accessible. C'est ça le problème. Sinon, si à votre niveau, bon, voilà, il y a même plus simple, si vous trouvez une sage-femme, c'est la science aussi. Hmm. La médecine est scientifique. Vous trouvez une sage-femme, ou bien un infirmier, ou bien un docteur, ou bien, oh, c'est ça. Juste pour que la personne témoigne devant, peut-être, si vous êtes vous avez, bon, dans beaucoup de pays, on est en vacances. Et l'idéal, c'était que vous invitez un groupe d'élèves pour que la scientifique ou le scientifique vienne dire un peu, parler un peu d'elle aux apprenants, comment elle est parvenue à ce poste, est-ce qu'elle a pris des dispositions particulières au cours de ses études qui peuvent motiver les apprenantes à emboîter leurs pas, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais ce que je vous conseille, moi, quand je suivais ce parcours-là, j'ai pris attache avec, en fait, ces deux scientifiques. L'idéal même, c'est deux scientifiques. Si vous avez la possibilité, vous invitez les deux, une scientifique et un scientifique. Moi, je suivais ce parcours en 2023. J'ai trouvé deux scientifiques. J'ai trouvé une inspectrice de l'éducation nationale, option mathématiques, et un scientifique qui est inspecteur également de l'éducation nationale, option sciences, euh, euh, physique, chimie et technologie. Donc, devant les apprenants, donc, ils ont raconté chacun son parcours. Et ça a beaucoup motivé les apprenants. En fait, c'est quelque chose comme ça. L'objectif, c'est ça, c'est de parler de comment ces scientifiques doivent parler de comment ils se sont pris pour réussir leur vie. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Voilà, Ramata Ouattara, la réponse que je vous Monsieur, donne. merci beaucoup Je pour vous en votre prie, madame. réponse. Ça m'a quand même guidée. Je peux trouver les femmes scientifiques. Cependant, en Côte d'Ivoire, ce sont les vacances scolaires. Donc, l'interview se passera comment? Vous avez dit qu'elle doit présenter devant des élèves, mais ce sont des vacances. On est en vacances scolaires ici. Tout le monde Bon, est. Donc, je ne et, sais pas. bon, s'il vous plaît, et, en fait, je reviens encore par rapport à ma situation, à mon contexte, comment j'ai suivi la formation. Vous pouvez partir de peut-être mon contexte. Je pense même que je vous ai envoyé, j'aurais partagé avec vous sur la plateforme WhatsApp ma production pour vous dire que, en fait, l'activité, elle n'est pas une tâche aisée, mais vous devrez prendre le temps de la réaliser. C'est la raison pour laquelle
J'avais partagé avec vous ma présentation quand j'étais en formation aussi. Et, et en fait, moi, j'avais fait une simulation. J'avais fait une simulation parce que en ce moment-là, j'étais inspecteur, j'étais déjà chef d'inspection et comme nous n'avons pas de vacances, nous avons les enseignants permanemment. Donc, j'ai dû faire une simulation. J'ai invité des jeunes enseignants, les nouvelles recrues, qui faisaient... Moi, j'avais eu cette chance. Je donne, en fait, mon cas qui peut vous inspirer. J'avais invité, quand j'ai pris rendez-vous avec les deux inspecteurs, l'inspectrice et l'inspecteur, l'inspectrice de mathématiques et l'inspecteur de sciences physiques, quand j'ai obtenu leur accord, donc j'ai dû mettre en place une équipe de 20 enseignants, donc dont 10 enseignantes. Et les 20 là sont des enseignants nouvellement recrutés qui venaient de faire 1 à 2 ans de fonction. Donc, c'est comme ça que j'ai mis en place cette équipe et j'ai invité les deux inspecteurs qui sont venus parler d'eux à ces jeunes enseignants. Donc, en fait, ici, l'objectif, c'est de motiver ces enseignants. En le faisant, mon objectif, c'est que ces enseignants prennent l'exemple de ceux-là, de ces inspecteurs qui étaient invités, hein, de prendre en considération leurs conseils pour pouvoir évoluer. Vu qu'ils sont de jeunes enseignants, ils peuvent aussi devenir des inspecteurs un jour, y compris les dames qui étaient invitées. Donc, elles peuvent, les jeunes dames-là, elles peuvent aussi un jour devenir inspectrices. Et c'était aussi de voir, de leur faire savoir que, ou bien leur faire voir qu'il y a également des femmes inspectrices, même dans les domaines les plus compliqués en sciences. Il n'y a pas que les hommes. L'objectif en le faisant, en me prenant de la sorte, c'était ça. Donc voilà. Merci. Et je ne sais pas si j'ai encore répondu à votre préoccupation. Si vous n'êtes pas satisfaite, on va toujours continuer les explications de couloir. Et quand j'appelle couloir, c'est sur la plateforme WhatsApp. Merci beaucoup. Bon, autre intervention. Bon, s'il n'y a pas d'autres préoccupations, j'ai bavardé pratiquement depuis plus de 50 minutes. S'il n'y a pas de préoccupation, je vais aller dans la messagerie pour lire quelques messages. Et puis, bon, je vois, voilà, salut à toutes et à tous, salut, je n'entends rien. Est-ce que Abdel Aziz est toujours connecté? Oui, il est là. Abdel Aziz, est-ce que vous nous avez écoutés puisque vous avez dit entre-temps? C'était autour de 18h38 temps universel. Est-ce que vous nous avez écoutés quand même dans la présentation? S'il vous plaît, Abdelaziz, ou bien il fait autre chose. Il y a aussi Onana qui disait 7 minutes, je ne reçois pas le signal. La réunion n'a pas encore commencé, c'était à 19h, 18h39. Donc, d'accord. Oui, je suis là, Abdelaziz, je suis présent. Ah, J'entends d'accord. maintenant, ça va. OK. Entre-temps, vous avez écrit dans la messagerie que vous n'écoutez rien. Vous avez quand même pu suivre la présentation? Oui, j'ai suivi, c'était au début, c'était D'accord. à 18h. C'est Maintenant, noté. ça va.
C'est noté. Merci beaucoup. Donc, OK, si c'est une sage-femme, je peux trouver. Oui, vous avez pas tort. Merci beaucoup. Donc, par rapport aux deux activités d'apprentissage, s'il vous plaît, c'est une activité qui va se présenter sous forme de fiche et c'est elle qui est reprise dans le devoir de. Il s'agit de produire une ressource. Et je profite en même temps pour vous dire que euh, aujourd'hui, c'est le 22. Si on compte sixième jour, aujourd'hui 22, 23, 24, 25, 26, 27. Le lundi 27 à 18h30, temps universel comme d'habitude, nous allons tenir notre sixième et dernière rencontre synchrone et puis pour faire le point de la formation. Pour vous dire que ce jour-là, nous allons discuter un peu de la suite après cette formation. Et la suite, là, je peux déjà quand même partager avec vous cette information. Vous savez, vous suivez, il y a la phase de réalisation des activités pour obtenir le certificat de participation. Mais au-delà de ça, tous ceux-là qui sont engagés dans cette formation, qui auront une note supérieure ou égale à 14 sur 20 dans les deux devoirs et qui ont réalisé toutes les activités seront inscrits automatiquement. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, vous me suivez? Oui, mais en temps, la voix était partie Oui, oui, complètement. oui, 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 c'est vrai, c'est un problème de connexion. Merci, c'est à mon niveau. Donc, je disais que après le parcours certificatif de cette formation, c'est-à-dire que si vous avez réalisé toutes les activités et vous avez obtenu une note supérieure ou égale à 14 dans chacun des devoirs des évaluations finales, non seulement vous aurez le certificat de validation du cours, mais aussi vous serez inscrit automatiquement à une compétition qu'on appelle compétition du fil rouge. Et dans la compétition du fil rouge, vous allez produire une ressource. Et la ressource à produire, c'est aussi une fiche pédagogique. Ce serait ce que vous avez fait dans le devoir 2 que vous allez bien améliorer. C'est également ce que vous aurez fait dans l'activité d'apprentissage transversal. Donc, c'est ça. Vous serez inscrit automatiquement à la compétition du fil rouge. Et ceux qui s'engagent dans la compétition du fil rouge, les trois premiers seront primés. Le premier aura 150 euros, le deuxième aura 100 euros et le troisième aura 50 euros. Donc, à notre session juin-août 2023, moi, j'avais fini sur une bonne note. J'avais eu pour les deux devoirs 20-20. Et puis, à la compétition du fil rouge, j'étais premier. Donc, j'avais eu le premier prix avec 150 euros. Donc, et les résultats sont publiés sur la plateforme. Et puis, tous ceux-là qui s'engagent dans la compétition du fil rouge auront un certificat aussi. Donc, vous sortirez avec deux certificats dans cette formation. Ce n'est pas magnifique ça? Ça va enrichir également votre curriculum. Donc, sur ce, merci beaucoup de m'avoir prêté oreille attentive. Donc, on se donne rendez-vous le lundi 27 juillet à 18h30 temps universel, comme d'habitude, pour clôturer la formation. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous. Bye bye.